Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. C'est ce qu'on appelle le van tour. C'est une vidéo qui va décrire le van. On va surtout se concentrer aujourd'hui pour ce qui est de la partie extérieure du véhicule. Donc c'est un Renault Trafic que j'ai acheté en Suisse allemande il y a de ça un tout petit peu plus d'une année. Ce véhicule, je l'ai acheté avec, tenez-vous bien, il a 240 000 km. J'ai eu aucune panne, à part un tout petit problème de régulation de chauffage, mais qui coûte une cinquantaine d'euros. J'ai acheté ce véhicule en Suisse allemande, tout simplement que d'abord ils sont moins chers, et surtout en Suisse allemande, souvent les véhicules sont en parfait état. Donc je l'ai acheté expertisé, et je l'ai payé 9 200 francs. Ce qui est vraiment un prix plus que raisonnable quand vous allez voir l'état du véhicule, surtout du fait qu'il a déjà le chauffage, un Webasto, mais je vous expliquerai plus tard. Les 200 francs, en fait, c'est les frais de livraison, parce que je n'avais pas du tout envie d'aller le chercher en Suisse allemande. Donc voilà, c'est un véhicule qui m'a été livré, comme ça. Ce véhicule, c'est un 2 litres. C'est un 2 litres turbo diesel qui a 115 chevaux. Ça marche vraiment très très bien. Il y a un couple qui est juste assez incroyable. C'est un véhicule qui est dans un état irréprochable à l'intérieur. À mon avis, il devait transporter du Sagex, parce qu'il n'y a pas une seule marque à l'intérieur, il n'y a rien. Il est homologué en 2 places, c'est-à-dire il a vraiment 2 places. Alors souvent on trouve à l'avant une banquette avec 3 places. Moi je voulais pas ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure pourquoi je voulais vraiment 2 places. À l'arrière, il n'a jamais été homologué. Normalement, le Passenger, qui est le modèle que j'ai, c'est des véhicules qui sont surtout utilisés pour le transport de personnes. C'est pour ça que le mien, il est entièrement vitré de chaque côté, avec les vitres teintées qui étaient rajoutées après coup, pas par moi, mais l'ancien propriétaire. Et j'ai 2 petites fenêtres qui peuvent s'ouvrir. On le voit du reste là sur le côté. Donc voilà, j'ai absolument rien à dire concernant l'achat de ce véhicule. J'ai fait quelques modifications qui vont suivre dans la vidéo. C'est un modèle qui était vraiment en parfait état quand ils me l'ont livré, donc je l'ai acheté en Suisse allemande. Donc il a une petite particularité, en fait il en a plusieurs. Je vais vous les montrer. C'est un modèle assez rare. Alors c'est ce qu'on appelle dans le jargon des fourgons, c'est un H1L2. Alors H1, ça veut dire la hauteur. On peut aller jusqu'à H1, H2. Donc ça veut dire qu'il n'est pas surélevé, il est une hauteur normale. Quand c'est le numéro 1, c'est hauteur normale. Et L2, ça veut dire que le mien il est plus long. Il y a le L1 qui est plus court, et le mien c'est la version longue. C'est-à-dire hauteur normale, mais version longue. Il fait 5,40 m de long pour 1,95 m de large et 1,95 m de haut en hauteur. Donc il a 2 portes coulissantes. Ça, c'est quelque chose qui est assez rare. Normalement, il n'y a qu'une seule porte coulissante. Il y a celle qu'on voit ici, et moi j'en ai une de l'autre côté. Jusqu'à maintenant, je n'en ai jamais vu comme ça, avec des portes coulissantes de chaque côté. Il est vraiment, je n'ai pas eu à me plaindre, il est vraiment en très bon état. Et moi, je voulais la version avec un haillon. Alors le haillon, ça veut dire que le coffre arrière, il s'ouvre contre le haut. Autrement, il y a la version avec des portes, donc le coffre est coupé en 2 et ça fait une porte qui s'ouvre à gauche et une porte qui s'ouvre à droite. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout d'avoir 2 portes. Le haillon, c'est très bien parce que ça fait un abri quand il pleut. Il avait quasiment aucune raye, aucune marque, aucun pet sur les portières, vraiment en bon état. Et là, voilà, on voit la deuxième porte coulissante. Il a 115 chevaux. Ce qui est déjà pas mal pour un véhicule comme ça. Un diesel avec le turbo, ce qui fait qu'il a énormément de couple. Et ça, vraiment, quand on fait un col, c'est vraiment quelque chose qui est très très sympa. Comme je vous l'ai dit, il est vraiment en super bon état. Que ce soit dedans ou dehors. Donc c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine. Moi, personnellement, j'ai fait quelques modifications. J'ai juste changé les optiques avant. J'ai mis 2 neuves. À savoir que vu que c'est un Renault, les pièces, ça coûte quasiment rien. Parce que comme c'est des verres en plastique, ils avaient tendance à devenir un peu jaunes. Donc j'ai mis 2 optiques neuves devant. Et j'y ai rajouté les 2 anti-brouillards qu'on voit devant.
Après, je l'ai personnalisé en supprimant tout ce qui était chrome. Comme le logo, je l'ai noirci parce que je trouve que c'est très moche les chromes. Moi, j'aime pas. C'est la version Passenger. Ça, c'est la version de mon fourgon que j'ai aussi noirci parce que c'était chromé. J'ai rajouté des pneus. Ça, je viens de les poser. En fait, c'est des pneus, c'est des BF Goodrich. C'est une marque qui est assez connue dans le domaine du 4x4 surtout. Alors, ils font des. Moi, ce que j'ai, c'est des trail terrain, c'est-à-dire presque tout terrain, mais c'est pas les mêmes qu'il y a sur les Jeeps où c'est du all terrain, all road, c'est-à-dire vraiment partout. Mais il a un très bon profil. Jusqu'à présent, j'avais des pneus d'hiver, c'était pas mal, mais ça, c'est vraiment encore mieux. Et alors, il est équipé d'un Webasto. J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Un Webasto. Alors, c'est un petit chauffage d'appoint qui permet de justement pouvoir chauffer la partie cabine qui est à l'intérieur. Moi, j'ai beaucoup de chance parce qu'il est diesel. Le fourgon, il est diesel. Alors, le Webasto, il a été installé sous le fourgon. Je vais essayer de vous le montrer. Je pense pas que c'est facile, mais je vais quand même essayer. Alors, il est... Voilà. C'est cette chose-là. Alors, ça, c'est le Webasto avec l'échappement. Il y a un petit tube d'échappement qui sort ici. Donc, il est installé dessous et on le voit pas ici. J'ai une batterie qui est dédiée à ce Webasto qui est juste derrière en fait. Elle est aussi dessous la batterie. C'est-à-dire qu'il fonctionne totalement indépendamment de la batterie du moteur. Ce fameux Webasto, en fait, il fonctionne au diesel. Alors, il y a deux solutions. Soit il y a un petit réservoir annexe, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut remplir le réservoir pour le faire fonctionner. Mais là, l'installation a été particulièrement bien faite, c'est-à-dire qu'ils ont piqué directement sur le réservoir du van. Donc, je n'ai pas besoin de remplir, puisqu'au moment où je fais le plein, eh ben, le chauffage, c'est un petit brûleur à mazout en fait. Lui, il va tout simplement aller pomper dans le réservoir. Alors, ça consomme à peu près, plus ou moins, 3 à 4 décis à l'heure. Ça chauffe très très bien, il fait 2000 watts, donc ça marche vraiment super bien. Il était installé quand j'ai acheté le fourgon. J'ai beaucoup de chance parce que c'est quand même un truc à l'achat qui tourne autour des 5 à 6 000 francs sans la pose. Et souvent il l'installe à l'intérieur du fourgon. Et là vraiment il est dehors, dessous, c'est fait pour, donc ça pose strictement aucun problème. Donc voilà pour ce qui est de la partie extérieure. À présent, je vais vous montrer la partie sur le toit. Ça, c'est ce que j'ai rajouté après coup. Alors voilà pour la partie toit. Donc moi, j'ai fabriqué une galerie parce que la galerie d'origine, elle faisait plus de 2 mètres. Ce qui fait que si je rajoutais quelque chose dessus, j'ai dépassé les 2 mètres. Puis ça devient compliqué parce qu'après les péages sont plus chers. Souvent, ils mettent des barres pour qu'on ne puisse pas rentrer dans les parkings qui sont limités à une hauteur de 2 mètres. Ce qui fait que moi, j'arrive pile à 1,98. Donc j'ai rajouté 2 rampes pour pouvoir sortir du sable ou de la boue. J'ai rajouté un panneau solaire qui fait 265 watts. Et là au fond, c'est la douche pour l'été. C'est-à-dire, vu qu'elle est noire, elle se chauffe automatiquement avec le soleil. Et il me reste encore de la place ici. Voilà pour la partie intérieure, donc on voit vraiment il était très très soigné et je vous promets trouver un van avec 240 000 km avec des sièges dans un état comme ça, surtout côté passager, où ils sont vraiment pas pelés, ils sont vraiment en très bon état. Moi personnellement j'ai rajouté quelques prises USB parce que ça manquait beaucoup. Il y en a une ici, j'en ai rajouté encore une ici et il y en a une là-bas tout au coin vers le rétroviseur. Il a la clim, ça c'est quelque chose que je voulais, c'était vraiment important qu'il y ait la clim dedans, ça fonctionne très bien. J'ai changé l'autoradio et j'ai mis une tablette, ce qui me permet d'avoir une bonne visibilité quand j'utilise des spots que je vais regarder sur Google Earth ou autre.
Et j'ai rajouté ça, qui est totalement interdit en Suisse, il paraît, mais qui est vraiment bien pratique pour faire les manœuvres. Voilà pour l'intérieur. Ce qui m'intéressait, je voulais un véhicule avec 2 sièges, pas 3 sièges. Tout simplement que moi, j'en ai 2. Ce qui me permet, comme on le voit ici, de pouvoir accéder à l'arrière du fourgon. Avec 3 sièges, c'est foutu, on ne peut pas passer, puis c'est compliqué. Voilà, juste pour ce qui est du fourgon.